une expérience avec le marketing relationnel, peut-être c'est la première. Peu importe, ce qui est important, c'est de comprendre avec MDiet vraiment la vision qu'elle a. Aujourd'hui, la vision, je crois que vous l'avez compris, c'est de partager dans le monde entier la diète méditerranéenne. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre un petit peu justement des informations sur Internet. La diète méditerranéenne, aujourd'hui, elle est reconnue patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est un mode de vie qui est très intéressant puisqu'il vous permet de manger de façon saine, équilibrée. Donc, on agit sur le physique, mais également sur le mental, puisqu'on sait très bien que mieux on va s'alimenter et plus il y aura d'impact sur le mental également. Donc, leur vision, c'est vraiment de partager la diète méditerranéenne, c'est de devenir le leader mondial de distribution de services et de produits 100% naturels à travers le marketing relationnel. Et c'est également éduquer un maximum de clients et de distributeurs à s'alimenter de façon saine et équilibrée pour être en bonne santé tout au long de l'année. Donc ça, ce sont vraiment les 3 axes principaux donc, de la vision MDiet. Donc je pense que vous l'avez déjà compris puisque vous avez saisi l'opportunité, vous avez démarré. Mais sachez que tout au long de votre carrière, ça va vraiment être cette vision qu'il va falloir avoir en tête puisque je trouve que c'est quand même une bonne vision d'aider les gens à déjà les éduquer donc, au niveau de la santé, mais également avec l'opportunité de les éduquer au niveau financier pour améliorer leur situation financière. Alors la formation du back-office, vous l'avez donc découvert déjà puisque vous êtes, je pense, inscrit et vous êtes déjà rentré dans votre back-office, mais on va le faire ensemble. Donc, première chose, c'est se rendre sur le site officiel de la compagnie, www.mdietline.com. La première chose que vous voyez quand vous arrivez sur le site, c'est qu'en haut à gauche, vous avez la possibilité de choisir quels différents marchés, alors moi j'appelle ça un marché, mais on va appeler ça des boutiques, quelles boutiques vous pouvez donc choisir. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs boutiques? Tout simplement parce que sur le marché, par exemple, du Brésil ou le marché de l'Espagne ou le marché de la Côte d'Ivoire, il va y avoir des produits qui vont être différents, par exemple, que celui français. Tout simplement pour une question de douane et une question de marché en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui vont être plus intéressants pour la compagnie MDiet de proposer à un certain marché, à une certaine clientèle, plutôt que d'autres produits. Donc, cette formation, elle est pour tout le monde, mais si vous êtes en France, bien évidemment, vous sélectionnez France, et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous sélectionnez la Côte d'Ivoire. Alors, pour entrer dans votre back-office, il y a 2 façons. Soit vous cliquez sur connexion et vous rentrez, vous allez voir dans la partie espace client en tant que distributeur, soit vous cliquez directement sur back-office, et là, il faudra marquer login, mot de passe, et un petit code, ce qu'on appelle le code CAPTCHA, pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot et qui vous permet de rentrer directement dans votre session. Mais on va passer par connexion puisque c'est la façon la plus utilisée. Alors, vous allez rentrer votre login, donc vous l'avez créé lors de votre inscription. Vous allez taper votre mot de passe, ce que j'appelle le mot de passe principal, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure le mot de passe. Il y en a un deuxième qui s'appelle le mot de passe de transaction. Et vous allez cliquer sur tout simplement identifiant. Là, vous allez rentrer dans votre espace de travail où vous allez pouvoir modifier vos informations si nécessaire. Alors, dans cet espace-là de travail, vous avez accès à plusieurs informations, notamment liées par exemple aux commandes. Vous savez qu'en tant que distributeur, vous avez des commandes à effectuer tous les mois pour rester actif dans le système. Donc là, vous allez pouvoir voir vos commandes, vous allez pouvoir gérer votre carnet d'adresses, c'est-à-dire que admettons que vous vouliez faire plaisir à quelqu'un de votre famille, admettons que vous soyez, alors moi je suis du côté de Nice, donc on va prendre un exemple de Nice, admettons que j'ai de la famille en Bretagne et je veux par exemple faire plaisir à ma tante qui est en Bretagne, eh bien, dans le carnet d'adresse je peux mettre par exemple ma tante et quand moi je vais faire ma commande mensuelle pour être actif pour le mois suivant, eh bien, je peux faire livrer cette commande directement à ma tante. Ça va compter pour mon chiffre forcément et ça va compter pour mon activation. Et ça va permettre à ma tante d'avoir des produits, par exemple MDiet, pour pouvoir faire des dégustations. C'est un exemple, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le carnet d'adresse. Vous avez également donc tout ce qui est lié à la facturation, la liste de vœux, c'est quand vous rajoutez les produits dans la boutique, liste de vœux que vous voulez, un petit peu comme chez Amazon, abonnement à la newsletter et les codes coupons. Code coupon, c'est tout ce qui est relatif au service. Il y a des personnes qui
qui démarrent l'activité MDiet et qui veulent de suite atteindre une catégorie et qui achètent des services, un certain nombre de services pour pouvoir soit les vendre, soit les offrir. Eh bien, les codes coupons vont se retrouver ici. Mais vous inquiétez pas, tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez au fur et à mesure le comprendre de vous-même en cliquant dans les différentes options. Alors, là j'ai parlé du carnet d'adresses. On va maintenant rentrer dans le back-office. Donc pour entrer dans le back-office, rien de plus simple, en haut à droite, dans la barre donc, de menu, on va cliquer tout simplement sur back-office. Alors la première fois que je suis rentré dans ce back-office, qu'on m'a montré donc cet espace-là, c'est vrai que je me suis dit, oulala, il y a énormément d'informations, je suis un petit peu perdu. Alors pas de panique, quelqu'un qui démarre pour la première fois et qui voit ce back-office, il va comprendre que sur le menu de gauche, donc le menu qui est ici donc vertical sur la gauche, vous avez page d'accueil, mes données, mon statut, mes commandes. Et la plupart des menus que vous voyez sur la droite, en fait, ce sont tout simplement des menus que vous retrouvez dans cette barre donc verticale. Mais on va détailler toutes les options une par une, comme ça vous allez pouvoir donc comprendre exactement ce qu'il en est de chacune. Alors, chose que je n'ai pas dite au début, j'espère que vous avez un stylo et bien évidemment un papier, alors le mieux un cahier, comme ça il n'y a pas de feuille volante, de telle sorte que vous puissiez noter au fur et à mesure donc ce que je suis en train de vous dire, si par exemple pour comprendre certaines choses. Et puis également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Vous pouvez à la rigueur les marquer directement dans le chat, mais je répondrai à la fin de la formation. Alors, quand vous rentrez la première fois dans votre back-office, vous voyez donc un fameux camembert. Donc le camembert, ça représente la totalité des commissions que vous avez générées dans votre activité MDiet. Donc ça ne veut pas dire le solde actuel de votre e-wallet, puisque souvent on me fait la remarque. Vous avez donc un espèce de graphique qui vous permet de voir un petit peu votre activité. Ça c'est en fonction donc du parrainage que vous avez effectué. Vous pouvez voir combien vous en avez, donc vous avez parrainé et ainsi de suite. Vous avez les accès récents, donc tout ce qui est lié à l'adresse IP, donc ce qui vous permet de voir éventuellement si quelqu'un ne s'est pas connecté sur votre compte, donc si l'adresse change de chez vous. Enfin, vous avez beaucoup d'options ici sur la page donc centrale, mais comme je le répète, on va détailler tout ça en détail, donc ça va toucher toutes ces différentes options qui sont ici. Alors, première chose, quand vous rentrez dans le back-office, c'est cliquer en bas sur paiement mensuel. Donc, alors désolé pour la qualité du visuel, je ne sais pas si vous voyez bien de votre côté. Chez moi, normalement, c'est bien, mais avec la salle Wizoo, j'ai l'impression que des fois, la qualité est un petit peu altérée. Donc, c'est tout simplement la possibilité de mettre en place un paiement automatique mensuel pour les frais de maintenance de votre boutique en ligne. C'est 7 € par mois et ça vous permet, avec cela, d'être actif dans le système en ayant fait, bien évidemment, la commande en parallèle. Donc, pour être actif, il y a les 7 € par mois payés et il y a la commande mensuelle en fonction de votre catégorie. Je vais vous l'expliquer juste après, donc quand on arrivera donc à la partie de la promotion. Si vous avez fait ça, vous cliquez cette option-là. 3 jours avant la prochaine date d'activation, vous serez débité des 7 €. Donc, je prends un exemple. Vous venez démarrer aujourd'hui, le premier mois, vous êtes déjà actif d'office. Mais avant d'entamer le mois d'après, donc si c'est le 23 octobre, ça va être le 23 novembre. Avant le 23 novembre, il va falloir faire votre commande pour pouvoir donc vous activer, pour être actif pour le mois d'après. Et si vous avez coché l'option, 3 jours avant les 23 novembre, donc le 20 novembre, le système va prélever les 7 €. Donc plus vite vous cliquez sur cette option, moins vous en aurez à vous en soucier pour l'activation. Ensuite, on va aller maintenant dans la rubrique « Mes données ». Donc ça c'est assez simple à comprendre, ça vous concerne en tant que distributeur. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier donc votre photo de profil pour mettre ce que vous souhaitez. Ça permettra dans l'arbre généalogique de personnaliser un peu plus. Vous avez la possibilité également de modifier les données de votre compte. Donc ça, c'est si vous êtes trompé dans une adresse, dans une date de naissance. Alors, vous ne pouvez pas modifier de nom ni l'adresse mail puisque ça, c'est relatif au compte. C'est uniquement en cas de si vous léguez votre position ou si vous vendez votre position à quelqu'un.
alors il faut passer par le support avec bien évidemment les pièces justificatives pour pouvoir passer la position à un autre nom. Donc ça c'est la partie mes données, donc mon profil. Ensuite la banque, alors généralement ici personne ne se trompe. Là vous allez insérer vos coordonnées bancaires pour que la compagnie puisse vous payer si vous souhaitez être payé par virement bancaire. Donc il y a votre nom et votre numéro d'identification qui apparaîtra par défaut dans les champs grisés. Et à l'issue donc du remplissage du formulaire, c'est toujours important de valider avec le rectangle en dessous qui est jaune là, sauvegarder les données. Vous allez voir qu'à chaque fois, il faut faire en sorte de bien valider pour que les informations restent dans le système. Un petit peu comme dans n'importe quel système au niveau online de e-commerce par exemple. Alors, la carte Spark. La carte Spark, c'est une carte de débit qui est donc diffusée en Europe pour les distributeurs d'Europe. En Côte d'Ivoire, il y a une carte qui est en train d'être mise en place. Certains l'ont déjà. C'est avec une banque qui s'appelle Ecobank. Donc, on va parler de la carte Spark pour le moment puisqu'elle est ici dans le back-office. Donc, c'est une carte de débit qui vous permet de récupérer vos commissions. Donc, vous pouvez demander à la compagnie de vous payer sur cette carte. Cette carte, vous pouvez bien évidemment retirer de l'argent dans un distributeur. Vous pouvez payer vos courses dans n'importe quel commerce, que ce soit commerce traditionnel, mais également online, sur n'importe quel site. C'est de la Mastercard. Et à partir de là, vous pouvez bien évidemment faire ce que vous voulez. Alors, cette carte, elle coûte 29 €. Vous avez deux possibilités. Soit de l'acheter directement en payant vous-même avec votre carte bancaire, ce que je ne vous recommande pas forcément de faire, mais si vous voulez absolument l'avoir pour... je sais que des fois dans les marketing relationnels, on va absolument avoir la carte pour dire aux autres « c'est bon, j'ai la carte » et vous voyez, ça existe. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous pouvez, si vous voulez bien sûr, c'est d'attendre d'avoir suffisamment d'argent dans votre compte e-wallet pour pouvoir la commander directement à partir de votre solde. Comme ça, vous n'avez pas besoin de sortir les 29 €. Pour ce faire, je vais montrer l'option tout à l'heure. C'est très simple à réaliser. Vous avez ici, non je vous le montre de suite comme ça c'est fait. Pour commander la carte, vous avez ici donc dans carte Spark, vous avez deux possibilités. Donc e-wallet c'est le petit rectangle qu'il y a au-dessus de la flèche rouge et il y a une flèche un peu plus grand, un rectangle pardon un peu plus grand qui lui vous amène directement sur le site de la Sabadell qui est donc la banque espagnole de Mdiet pour pouvoir justement vous permettre de payer les 29 € avec votre carte bancaire. Donc, soit e-wallet, soit une carte bancaire. Alors, très important, mot de passe. Alors, je fais toujours cette petite introduction sur les mots de passe parce qu'il y a souvent des confusions et notamment si ce n'est pas bien expliqué dès le début, les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe au niveau justement des mots de passe. Donc, vous avez votre mot de passe principal, celui que vous avez créé lors de votre inscription. Et vous avez un autre mot de passe qui s'appelle le mot de passe de transaction, qui est tout simplement un mot de passe lié à la sécurité de votre compte. C'est-à-dire que si vous avez des choses personnelles à modifier sur votre compte, on va vous demander le mot de passe de transaction. Si vous faites par exemple une demande de paiement, on va vous demander votre mot de passe de transaction. Quand vous allez vous-même payer avec votre compte e-wallet, on va vous demander ce mot de passe. Donc c'est pour ça que je préfère que vous fassiez de suite le nécessaire pour le récupérer, de telle sorte que le jour où vous en avez besoin, vous l'avez de suite. Et vous n'avez pas besoin d'appeler votre sponsor ou d'envoyer un ticket à l'entreprise ou faire des choses pour perdre du temps. Donc comment est-ce qu'on récupère son mot de passe? C'est très simple, il faut cliquer sur le rectangle jaune où il y a la flèche, là, il y a marqué « Envoyer mot de passe de transaction sur mon email ». Vous cliquez là-dessus. Si vous avez bien renseigné votre email à la base, eh bien, l'email va vous être envoyé directement. Vous ouvrez cet email et vous allez avoir donc un email d'Mdiet qui va vous dire voici votre mot de passe de transaction. Alors c'est une série de lettres capitales et de chiffres. Et ce mot de passe de transaction, vous pouvez soit le garder tel quel, vous le notez quelque part et vous l'utiliserez, soit de suite le personnaliser. Comme ça, vous pourrez vous en souvenir plus facilement. Alors pour le personnaliser, il faut aller dans la partie droite de l'écran ici. On vous demande le mot de passe de transaction actuel. Donc vous allez mettre le fameux mot de passe que vous avez reçu par email. Donc la série de lettres capitales et de chiffres.
Et en dessous, le mot de passe de transaction. Donc là, vous allez mettre votre nouveau mot de passe de transaction, c'est-à-dire vous allez inventer votre mot de passe, comme ça, il est personnalisé à votre goût. Et sur la dernière case, vous allez tout simplement répéter le nouveau mot de passe de transaction. Ensuite, vous cliquez sur changer mot de passe et c'est fait. Vous avez donc votre mot de passe de transaction personnalisé. Notez-le quelque part, de telle sorte à ne pas l'oublier. Et comme ça, vous êtes paré. Vous avez votre login, vous avez votre mot de passe principal et vous avez votre mot de passe de transaction. Ensuite, on va passer à la rubrique « Mon statut ». Donc, mon statut, ça vous permet de voir exactement jusqu'à quelle date vous êtes actif dans le système. Pourquoi c'est important d'être actif? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas actif, malheureusement, vous ne toucherez aucune commission chez MDiet. Donc, je rappelle qu'est-ce qu'il faut faire pour être actif. Il faut d'une part avoir fait sa commande mensuelle correspondant à sa catégorie. Donc, si vous êtes catégorie junior, c'est 45 €. Si vous êtes catégorie manager, c'est 60 €. Et si vous êtes catégorie senior, c'est 70 € de commande mensuelle. Alors la commande, elle comprend les frais de port et les taxes incluses. Donc c'est 70 € au total. D'accord? Ce n'est pas 70 € de produit, plus les taxes, plus les frais de port. Il faut que ça fasse 70 € au total. Alors ça concerne la France. Pour la Côte d'Ivoire, c'est différent puisque c'est un système de kit qui a été mis en place directement avec les produits. Alors, à partir du moment où vous voyez votre date d'activation, faites en sorte, bien évidemment, chaque mois de faire le nécessaire pour ne pas être inactif. Et donc, pour ça, je disais la commande mensuelle, mais également les fameux 7 € de frais mensuels de maintenance. Comme ce soir, vous avez vu, vous avez déjà cliqué. Donc, j'espère, vous avez déjà cliqué dans votre page d'accueil la petite option automatique. Vous n'avez plus besoin de vous soucier des 7 €. Alors ensuite, mon statut, on passe à mes commandes. Donc là, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est tout simplement pour suivre l'état de vos commandes. Ensuite, on va dans la rubrique « Mes rapports ». Donc là, c'est très intéressant puisque vous avez les rapports Unilevel, les rapports binaires, le rapport de vos clients et l'historique de vos commissions. Donc dans l'Unilevel, vous pouvez sélectionner donc le rapport et vous allez voir par niveau quels sont les distributeurs que vous avez dans votre Unilevel. Donc je fais une petite parenthèse par rapport au plan de rémunération. L'Unilevel, vous savez que c'est la possibilité de gagner un pourcentage sur la facturation de vos clients au niveau du produit, et ce sur 15 niveaux. Donc pour faire simple, le premier niveau c'est 12%, le deuxième c'est 8%, le troisième c'est 6%, et ainsi de suite. Donc ce soir, je ne vais pas non plus vous bombarder de chiffres, mais c'est juste pour que vous compreniez que le rapport Unilevel, c'est ce qui vous permet de... Vous pouvez regarder ce rapport et voir effectivement jusqu'à quel niveau vous êtes par rapport à votre équipe. Ensuite, au niveau du rapport binaire, ça va être la même chose au niveau du rapport, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vérifier par niveau jusqu'où votre binaire va. Et là, je fais une autre parenthèse, le binaire, lui, par contre, vous êtes payé sur la vente de services et non pas de produits. Donc l'Unilevel, si vous voulez noter, l'Unilevel, c'est vraiment sur la facturation, sur le chiffre d'affaires donc de la vente de produits faite dans votre équipe, et le binaire, lui, c'est sur la vente de services. Ensuite, mes clients, donc c'est très simple à comprendre, rapport de vos clients. Et là, c'est le rapport donc de tout l'historique de vos commissions. Donc vous avez la possibilité de sélectionner une date dans le menu déroulant, et là, vous allez pouvoir voir sur une période donnée, par exemple, combien vous avez gagné de cashback, combien vous avez gagné de bonus direct, combien vous avez gagné d'Unilevel, de binaire, bonus pool et de prime leadership si vous avez atteint un rang entre-temps. Ensuite, alors là on est rentré dans ma généalogie, c'est donc l'option qui est la rubrique qui est juste en dessous de mes rapports.
Et là, vous avez binaire, vous avez arbre binaire, unilevel et arbre unilevel. Donc, c'est très simple à comprendre. Là, vous allez pouvoir voir vraiment tout ce qui s'est passé dans votre réseau à partir du moment où vous avez développé un réseau, bien évidemment. Alors, très important, avant d'inscrire un nouveau distributeur en direct, il faut toujours vérifier si vous le positionnez sur la gauche ou si vous le positionnez sur la droite. Donc, admettons que vous ayez déjà mis votre premier à gauche, ben vous allez aller ici, vous n'allez pas laisser sur gauche le curseur, vous allez mettre sur droite et vous allez cliquer sur mise à jour du réseau de telle sorte que le système enregistre le fait que vous vouliez inscrire le nouveau distributeur sur la droite. Alors s'il vous plaît, faites toujours ça, quand vous mettez un nouveau direct, faites toujours attention de bien mettre le curseur. Et bien évidemment, si vous mettez par exemple un direct à un autre login, faites en sorte d'être dans le bon back-office. Parce que si vous ouvrez 4 back-office en même temps parce que vous gérez par exemple des positions de vos filleuls, ça va créer un problème, ça peut créer un problème au niveau du positionnement, bien évidemment. Ça, une chose très importante aussi, c'est quand vous travaillez avec MDiet, donc au niveau des back-office, c'est très important que vous vous déconnectiez à chaque fois du back-office qui, par exemple, vous n'utilisez pas, pour travailler uniquement sur celui sur lequel vous travaillez. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un problème au niveau des informations qui se croisent, et si vous laissez tous les back-office ouverts, au niveau des cookies, ça peut poser un souci. Donc, le conseil que je vous donne, c'est toujours bien déconnecter quand vous n'avez pas besoin et travailler uniquement sur le login que vous souhaitez. Donc, pour le positionnement, je pense que c'est assez simple. Il y a juste à choisir le bon côté, de bien valider votre choix et ensuite vous pouvez inscrire directement votre nouveau distributeur. L'arbre binaire. Alors l'arbre binaire, il va vous montrer en temps réel l'exactitude de votre réseau binaire. Comme son nom l'indique, binaire, vous avez donc 2 équipes, l'équipe de gauche, l'équipe de droite. Donc un petit rappel au plan de commissionnement. Si vous êtes par exemple de catégorie senior, vous touchez 10% du volume d'affaires de vente de services sur l'équipe la plus faible. D'accord? Donc, si par exemple vous avez eu 6650 points à gauche et 5007 à droite, vous gagnez 10% de 5007, puisque c'est l'équipe la plus faible, ça fait 570 € pour la journée. Alors c'est un gros exemple, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste pour faire comprendre que grâce au système binaire, vous avez la possibilité de pouvoir gagner tous les jours des commissions s'il y a des points des deux côtés, bien évidemment. Et les points qui ont été payés, donc 5007 des deux côtés sont enlevés, il va rester la différence sur le côté gauche. Alors vous avez la possibilité toujours de mettre votre curseur sur chacun des positions donc, de votre réseau pour pouvoir voir le nombre de points que chacun des membres que vous avez dans votre équipe, combien de points ils ont à l'heure actuelle. Donc ça peut être intéressant ensuite pour une question de stratégie de voir, effectivement, de conseiller certains distributeurs en leur disant, tu vois, tu as X centaines ou X milliers de points de ce côté-là, tu devrais plutôt mettre comme ça. Donc ça, je vous laisse, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de stratégie, mais je vous laisse bien évidemment le faire de votre côté avec vos sponsors respectifs. Alors l'arbre unilevel, lui, il est différent du binaire puisque lui va représenter exactement la structure telle que vous l'avez constituée. C'est-à-dire que quand vous allez démarrer un 3e direct ou un 4e direct, voire plus, puisque vous n'êtes pas limité dans le nombre de directs, eh bien vous allez voir une équipe qui va se former à chaque fois. Là, sur cet exemple, il n'y en a que 3. Donc la position du dessus, elle a parrainé un direct qui a parrainé après un 2e et ensuite qui a parrainé encore un 3e. Donc elle a 3 équipes sur l'écran que vous voyez ici. Mais si vous aviez mis 4, 5, 6, 10, 100, ben, il y aurait autant d'équipes ouvertes en fonction donc du nombre de directs que vous avez. Et bien évidemment, dans le binaire, ce n'est pas représenté de la même façon puisque à partir du 3e direct, dans le binaire, c'est vous qui décidez, mettez à gauche ou à droite. Donc ne pas confondre le binaire où il y a uniquement 2 équipes à l'unilevel qui lui va représenter exactement les différentes équipes que vous avez ouvertes. Alors, on va faire juste une petite pause. Est-ce que jusqu'à là, est-ce que c'est compris? Est-ce que je sais que c'est beaucoup d'informations, ça va peut-être un petit peu trop vite,
mais j'essaie d'être le plus explicite possible pour que vous compreniez. Là, on est dans la généalogie et ça vous permet vraiment de comprendre quand vous allez démarrer votre équipe au fur et à mesure des jours et des semaines, de pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne pour avoir et pour surtout vous contrôler l'évolution de votre équipe. Jeffy, oui c'est clair, super, ben merci. Alors on va continuer. Maintenant, on va parler de la promotion. Donc vous savez que il y a un système de rémunération chez MDiet qui s'appelle le bonus pool. Et pour gagner le bonus pool, il faut publier des annonces sur des réseaux sociaux. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Vous cliquez sur « Publier ». Donc, d'abord l'onglet « Promotion » et ensuite, vous cliquez sur « Publier ». À partir de là, vous allez arriver sur cette page ici. Vous allez cliquer sur « Annonces d'affaires ». Donc, en cliquant sur « Annonces d'affaires », vous allez avoir 5 petites annonces qui ont déjà été créées par la compagnie et qui vous permettent tout simplement de les choisir. Si vous êtes catégorie junior, vous n'avez qu'une seule annonce à faire par jour. Si vous êtes manager, vous en avez 2. Et si vous êtes senior, vous en avez 3 à faire par jour. Alors, il faut publier les annonces sur les réseaux sociaux du lundi au vendredi. Donc, une seule fois par jour. Et bien évidemment, les faire de façon consécutive, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si vous ratez une journée, malheureusement, vous perdez la semaine. Ok? Donc aujourd'hui, pour un senior, par exemple, le bonus pool, il est à 28 € semaine. Donc, ça serait dommage de perdre cet argent qui est très simple à gagner, puisqu'il suffit juste de publier une annonce. Donc, pour publier une annonce, vous allez cliquer sur... Donc là, vous voyez dans le menu déroulant, vous avez marqué Ad 1, Ad 2, Ad 3. Donc, ça veut dire tout simplement la publicité 1, la publicité 2 et la publicité 3. Si vous êtes junior, ben, vous n'avez même pas besoin de cliquer là-dessus. Par défaut, vous êtes déjà sur la 1. Là, vous allez cliquer tout simplement sur l'annonce d'affaires que vous souhaitez. Donc, par exemple, celle qui est en haut à gauche. Admettons que vous cliquiez sur Facebook et que vous êtes déjà connecté à votre compte Facebook puisque vous l'avez déjà consulté, par exemple. Eh bien, directement, vous allez voir une petite fenêtre apparaître qui va vous refaire apparaître donc l'annonce d'affaires et qui va vous demander donc si vous souhaitez publier sur Facebook. Donc, vous vérifiez que c'est bien votre compte Facebook qui est là. Si vous n'y étiez pas encore ouvert, votre Facebook n'était pas encore ouvert, ben, il faudra tout simplement, on va vous demander votre email et mot de passe pour entrer dans Facebook et vous publiez votre annonce. Là, vous allez avoir un petit message qui vous dit que votre post a été publié et vous fermez. Donc voilà, là vous avez publié la première annonce. Si vous êtes catégorie manager, ben vous devez aller sélectionner Ad 2 cette fois-ci, puisque si vous faites 3 fois la 1, ça ne va pas compter, ou 2 fois la 1. Donc il faut bien sélectionner la 2. Vous faites exactement le même processus, vous sélectionnez l'annonce d'affaires que vous souhaitez publier, et ensuite vous cliquez sur publier sur Facebook. Alors là j'ai pris l'exemple de Facebook, mais vous pouvez faire la même chose sur Google+ ou Twitter. Et vous publiez l'annonce, vous avez le message, c'est fait. Et donc en tant que senior, il y a une 3e annonce à faire. La même chose, on sélectionne l'annonce d'affaires et on publie sur ce que l'on souhaite. Alors à l'issue de ça, vous avez en haut à droite, dans votre back-office, vous allez voir qu'il y a un numéro à côté de votre login. Il y a marqué, donc il y a un login, il y a un petit bonhomme qui est vert. Quand il est vert, c'est que vous êtes actif. Quand il est rouge, c'est que vous êtes inactif. Et à côté de ça, vous avez 0 par exemple, /3, 1 /3, 2 /3 ou 3 /3. Donc ça, c'est tout simplement pour vous indiquer de façon très rapide, savoir si vous avez fait vos annonces pour la journée. Si vous voyez 0 sur 3, c'est que, bien évidemment, vous ne l'avez pas encore fait. Donc ça, c'est un moyen de vérifier. Un autre moyen de vérifier, c'est toujours dans la rubrique la promotion, c'est de cliquer sur vérifier. Et là, vous allez pouvoir vérifier vos annonces. Vous allez avoir un tableau qui va apparaître et vous avez la possibilité de voir, par exemple, pour la publication numéro 1, si vous avez bien fait. Là, aujourd'hui, on est lundi, donc c'est très simple pour vous de voir si vous l'avez fait, puisque s'il n'y a rien, c'est que vous n'avez rien fait. Mais admettons que vous soyez, par exemple, un jeudi et vous ne savez pas trop si vous l'avez fait, quoi. Et là, vous avez la possibilité directement d'aller là et vous voyez que lundi, mardi, mercredi, ça a été fait. Ah,
jeudi j'ai pas fait, donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc deux façons de vérifier, soit en haut à droite le chiffre, soit en venant ici directement. Et bien évidemment, ça c'est pour la publicité numéro 1, mais il faut cliquer sur la colonne au milieu pour la publicité 2 et sur la colonne 3 pour la publicité 3. Alors vous allez voir que si vous n'avez pas l'habitude, ça peut paraître, maintenant que je vous explique, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez publier les annonces et que vous allez cliquer dans la promotion vérifiée, ça va devenir automatique chez vous et vous allez le comprendre très très rapidement. Alors maintenant on va aller dans ma banque et voilà, on va vous demander pour entrer dans ma banque votre fameux mot de passe de transaction. Mais comme vous l'avez déjà fait à l'issue de cette formation, c'est super, vous l'avez déjà sous la main. Il y a juste à marquer le mot de passe de transaction et vous rentrez dans cette session. Alors dans la première option que l'on a là, on a les commissions mensuelles. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner le mois et l'année, ensuite le type de commission, par exemple Unilevel, vous faites rechercher et là on va vous sortir le listing de toutes les commissions que vous avez perçues donc pour tel mois et telle année dans l'Unilevel. Donc vous pouvez bien évidemment sélectionner d'autres bonus, par exemple le bonus pool ou le bonus direct. C'est tout simplement pour pouvoir vérifier et visualiser vos commissions gagnées. Ensuite, les commissions en cours. Alors souvent, on me dit Stéphane, je ne comprends pas, j'ai gagné du binaire, j'ai 2 personnes que j'avais démarrées, donc mes 2 directs. Ces 2 directs ont également donc mis en place leurs 2 directs qui ont acheté donc des services. Comment ça se fait? Est-ce que je ne vois pas ma commission de binaire? Il faut savoir qu'il y a un délai de 10 jours avant que votre commission soit créditée sur votre compte e-wallet. Pourquoi est-ce qu'il y a un délai de 10 jours? Tout simplement parce que c'est pour faire en sorte qu'il y ait cette fameuse loi donc, de rétractation d'un distributeur qui permette à la compagnie de pouvoir se retourner. C'est-à-dire que si la compagnie payait instantanément les commissions à tout le monde d'un coup, et qu'un distributeur, au bout de 7 jours, par exemple, décidait de se rétracter, il faudrait faire une rétrocession de commission, il faudrait récupérer, refaire des calculs, ça ferait un travail titanesque pour la compagnie. Puisque vous savez que quand un downline démarre et qu'il y a une commission qui a donc été générée dans le réseau, cette commission elle remonte dans tout le réseau, c'est logique. Donc grâce à ce délai de 10 jours, ça permet à la compagnie de se retourner et de ne pas avoir à faire ce souci si quelqu'un se rétracte. Donc, si vous manque une commission, vous venez ici, vous cliquez sur commission d'attente et vous allez voir exactement quand est-ce qu'elle va être créditée dans votre compte e-wallet. Ensuite, en transaction, vous avez la possibilité donc d'une part de voir votre solde disponible et d'autre part de pouvoir soit demander un virement bancaire, soit de transférer donc de l'argent vers un autre login, soit de payer vos 7 € de frais mensuels si vous ne l'avez pas fait en automatique, soit de transférer l'argent sur votre carte Spark, si toutefois vous l'avez déjà commandé. Donc vous avez juste à choisir l'option que vous souhaitez. Ensuite, en fonction de l'option, il y a une fenêtre ou un formulaire qui va apparaître. Et puis bien évidemment, vous validez en bas avec, donc, je ne vois pas très bien au niveau de l'image, mais je crois que c'est juste tout simplement valider la transaction. Ensuite, la dernière option dans ma banque, c'est les mouvements. Donc c'est comme dans un relevé bancaire, vous avez les débits, les crédits de tout ce qui s'est passé sur vos comptes e-wallet. Donc là, vous pouvez vérifier, voilà, par exemple, combien vous avez touché de bonus pool. Ok, les 7 € ont été prélevés, d'accord, j'ai gagné du direct, ok, j'ai gagné du binaire. Directement là, et vous voyez votre solde. Donc directement ici, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé sur votre compte e-wallet. Donc c'est très pratique, bien évidemment. Alors dans la rubrique les événements, au fur et à mesure du développement, il y a des événements qui sont créés et donc qui sont annoncés. Donc c'est dans cette rubrique qu'ils sont mis. Dans la partie télécharger, là, vous pouvez télécharger un certain nombre de documents. Donc je vous invite à aller dans cette rubrique télécharger, cliquer et télécharger les documents que vous voyez là. Ça vous donnera toujours des informations supplémentaires. J'en profite pour vous dire aussi qu'en bas du site, donc dans la page d'accueil, tout en bas du site, vous avez donc des différents liens et notamment les règles et procédures. Donc je vous invite à regarder donc les informations sur ces règles et procédures. Puisque vous démarrez une nouvelle activité en tant qu'entrepreneur, c'est important de comprendre le maximum de choses.
Et je vous invite à être curieux, à aller sur ces liens-là pour apprendre davantage de choses. Ça vous permet bien évidemment d'accélérer au niveau de la formation, d'apprendre beaucoup plus de choses. Et plus vous allez être autonome et formé, plus vous allez pouvoir forcément vous occuper de vos équipes et avoir des résultats. Ensuite, télécharger la facture. Ça va concerner uniquement la facture de votre licence de distribution, donc de 45 €. C'est uniquement sur un plan comptable. Si vous gérez une comptabilité et que vous avez besoin donc de cette facture, vous pouvez la récupérer ici. Et là, vous avez téléchargé la facture des commissions. Donc ça, c'est exactement la même chose sur un plan comptable. Si, admettons, à la fin de l'année, vous faites faire votre comptabilité et que vous voulez savoir combien vous avez gagné sur toute l'année 2017, il y a la possibilité de télécharger directement les commissions ici pour ensuite pouvoir les déclarer. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais forcément, c'est beaucoup mieux. Si vous le souhaitez, c'est mieux de le déclarer, bien évidemment. Ensuite, centre de messagerie. Là, vous allez pouvoir visualiser les tickets que vous avez envoyés au support et que vous avez reçus. Donc, pour envoyer un ticket, il faut aller dans le centre de support, donc c'est l'option d'en dessous. Vous allez cliquer sur « Créer un ticket ». Et là, il y a une nouvelle page qui s'ouvre et vous allez mettre un sujet, comme dans un email. Ensuite, vous allez sélectionner la priorité, si c'est urgent, moins urgent ou pas trop urgent. La catégorie, alors très important, sélectionnez la bonne catégorie en fonction du message que vous voulez envoyer. Donc si ça concerne une commande, sélectionnez bien le département des commandes. Si ça concerne une commission et ainsi de suite, de telle sorte à ce que l'information elle soit donnée au bon département et qu'on ne prenne pas du retard sur les tickets. Je sais qu'il y a eu énormément de tickets qui ont été envoyés à travers le Happy Boom. Donc pour ne pas trop ralentir le système, veillez à choisir toujours la bonne catégorie. Vous tapez votre message et si vous avez besoin de mettre une pièce jointe, vous rajoutez la pièce jointe. Et enfin, la dernière rubrique, c'est la rubrique tutoriel de formation. Donc, une nouvelle fois, je vous invite à aller sur cette rubrique-là, cliquer, et là, par exemple, vous allez apprendre comment utiliser le service, quand vous avez des codes coupons, par exemple. Comment est-ce qu'on inscrit un nouveau distributeur chez MDiet? Vous regardez la vidéo et vous allez comprendre comment on inscrit. Ensuite, tutoriel back-office, onglet Ma Banque, et ainsi de suite. Donc, il y a ces onglets-là. On a également une chaîne YouTube qui s'appelle la MDiet Academy. Donc, vous pouvez retrouver également d'autres vidéos. Et puis, nous avons un compte Facebook, une page Facebook, donc je crois que ça s'appelle tout simplement facebook.com/mdiet. Je vais vous mettre le lien ici. Donc, si vous voulez bien rentrer et liker la page, c'est avec plaisir. Voilà, je vous mets le lien en direct. Voilà, on en a fini pour la formation, mais avant de clôturer, comment est-ce qu'on démarre l'activité? Comment est-ce qu'on démarre parfaitement cette activité? Eh bien, la compagnie elle a conçu un petit guide qui s'appelle le plan du succès. Et dans ce plan du succès, vous avez la possibilité de planifier votre travail, de vos objectifs. Donc c'est vraiment un carnet de route qui vous permet d'aller chercher donc, vos objectifs. Là-dedans, vous allez avoir également donc, les 4 étapes du succès. Donc la première consistant à être l'ambassadeur des produits. C'est-à-dire que quand vous avez goûté les produits MDiet, je prends souvent cet exemple. Moi, le premier produit que j'ai testé chez MDiet, c'était la ratatouille. J'étais pas un fou de ratatouille à l'époque. Et c'est vrai que le fait de goûter une ratatouille MDiet qui a été cuisinée séparément et qui a été fait avec des produits naturels, je sais que quand je la goûte, maintenant, j'ai plus envie de manger une ratatouille de supermarché, par exemple, classique. Donc, quand vous êtes séduit par les produits, en tant qu'ambassadeur, ça va être plus facile pour vous d'en parler. J'avais goûté également le fromage de brebis. J'ai absolument adoré. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on aime un produit? Eh bien, on le recommande, bien évidemment. Ensuite, dans ce carnet de route, on va vous expliquer comment créer une liste de contacts. Donc, si vous avez déjà fait du marketing de réseau, ça, vous savez très bien que c'est un élément très important pour réussir. Alors, l'avantage de MDiet, c'est que aujourd'hui, on s'adresse tout simplement à des gens qui veulent bien évidemment gagner de l'argent, comme dans toutes les opportunités. Mais la différence, c'est qu'on le fait ici dans un marché qui est très facile à conquérir, puisque les gens mangent tous les jours, et qu'on est en plein boom de manger bio, manger responsable, manger naturel. Ben là, c'est exactement ce qu'on leur propose, des produits naturels.
Ensuite, on va expliquer comment organiser les 4 premières présentations et dégustations pour vous permettre de suite d'avoir de la réussite. Et rester connecté aux réunions et formations, par exemple, comme celle ce soir que l'on vous fait donc ici. Et enfin, créer un bon démarrage avec succès. Donc ça s'appelle le plan du succès. C'est un document que je vous encourage donc à obtenir auprès de votre sponsor. Et c'est un document qui vous permet, vous allez voir, de pouvoir noter directement dessus certaines choses. Et c'est assez intéressant à mettre en place, surtout pour les nouveaux distributeurs. Voilà, donc j'en ai fini pour cette formation. Maintenant, je vais tout simplement vous laisser la parole si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais boire un petit coup et je vous reprends de suite. Merci.